les esprits passaient de l'au-delà à notre monde, car les gens croyaient que le voile entre le monde des vivants et celui des esprits était alors le plus fin dans cette période de l'année. Les gens éloignaient les fantômes et les esprits en allumant des feux de joie et en portant des costumes pour tromper les esprits. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous allez fêter Halloween ou pas? Est-ce que vous allez sortir, faire la fête? Est-ce que vous allez manger des bonbons? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Halloween a commencé à être célèbre en France dans les années 1990, mais n'a pas la même popularité qu'aux États-Unis. Ceci est très vrai. D'ailleurs, j'étais choquée parce que, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux ici, je suis née en France, à Paris, et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans, et après je suis arrivée au Canada. Et j'étais choquée de voir que Halloween c'était plus gros que Noël quasiment. C'est énorme ici, j'adore Halloween et c'est vraiment fan. Bien que l'orthographe d'Halloween soit désormais acceptée, la bonne orthographe est en fait Halloween avec une apostrophe avant le dernier EN du nom. Halloween dérive de All Hallows Eve, c'est pourquoi l'orthographe correcte comporte une apostrophe. Elle n'a reçu son nom qu'au XVIe siècle. Jusqu'alors, dans les régions chrétiennes, on l'appelait All Hallows Eve. Au XVIe siècle, All Hallows Eve était déjà raccourci en Halloween, apostrophe, Halloween. Cependant, au XVIIIe siècle, elle a commencé à perdre son apostrophe et est devenue simplement Halloween, sans apostrophe du coup, avant le dernier EN. Les immigrants irlandais ont amené Halloween aux États-Unis. Au milieu des années 1800, un flot d'immigrants irlandais ont fui la famine des pommes de terre vers les États-Unis en emportant avec eux la tradition d'Halloween. Très intéressant, je ne savais pas. D'ailleurs, Halloween est très 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 vieux. Il a ses origines dans la culture celtique qui date déjà de 6000 ans. C'est très 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 vieux. Harry Houdini, pour les Français si vous voulez, est mort à Halloween. Un peu fou quand on sait qu'il était un magicien et illusionniste très célèbre, bien que sa mort a été causée par des complications de sa santé. Il existe d'autres allégations mystérieuses à ce sujet. Mystérieux et
chats noirs sont considérés comme le compagnon idéal des sorcières traditionnelles et de la croyance médiévale selon lesquelles les sorcières pouvaient se transformer en chat noir à volonté. Ça c'est pas mal, moi j'aimerais bien pouvoir me transformer en chat noir à volonté. La sorcière et le chat noir symbolisent Halloween, évidemment. Et cette croyance est si forte que même les pauvres chats noirs en attente d'adoption dans les centres de secours ont du mal à trouver un foyer. Alors ça c'est un peu triste qu'il y ait un tel jugement des chats noirs. C'est un peu triste, je trouve. Ils sont tellement beaux les chats noirs avec les yeux verts. Incroyable. Mais bon, tout le monde a leur superstition. Mais cependant, durant la période d'Halloween, de nombreux refuges pour animaux refusent de proposer des chats noirs en adoption, craignant que les animaux ne soient utilisés dans une sorte de sacrifice ou ne soient maltraités. Alors ça aussi c'est intéressant, parce que du coup, je suppose que il y a des gens comme ça qui pouvaient se dire ah, tiens, pour Halloween ça serait un bon accessoire. C'est un animal, c'est une chose vivante, tu peux pas faire ça, non. Si vous avez regardé les émissions supernaturelles, vous remarquerez peut-être que certains personnages utilisent du sel pour se protéger contre des esprits effrayants. Et il y a une très bonne raison pour cela. Certains disent que le sel agit comme un bouclier protecteur contre les mauvais esprits et les entités malveillantes. Et c'est une pratique remontant à l'Antiquité, même si vous n'êtes pas un vrai croyant. Cela ne peut pas faire de mal d'en saupoudrer un peu sur le pas de votre porte si des visiteurs indésirables s'interrompent le soir d'Halloween. Ça fait pas un peu le son du sel? Bien que les feux de joie, traditionnellement liés à la Bonfire Night, ils sont également courants à Halloween et leur passé est également un peu plus effrayant que vous ne l'imaginez. Les feux de joie celtiques originaux étaient plus justement appelés feux d'os, voilà, des os, oui, des os, car les Celtes jetaient des os d'animaux dans les flammes pour éloigner à nouveau ces mauvais esprits. Alors ça fait un petit peu peur, je ne sais même pas comment c'est possible de mettre des os dans un feu. Je suppose que ça prend feu à un moment donné, mais c'est assez glauque, Le jour des morts est une célébration importante au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. Elle est célébrée entre le 31 au
Selon The State, un journal publié à Columbia, en Caroline du Sud, en 2022, une ville de comté de Horry appelée Conway a annoncé que pour le mois d'octobre, elle serait rebaptisée ville d'Halloween dans le but de stimuler le tourisme et développement économique pendant la saison d'automne. Depuis 2022, il continue de la faire chaque mois d'octobre, chaque célébration annuelle devenant de plus en plus festive en multipliant les événements saisonniers, le décor, les activités tout au long du mois. C'est pas mal comme idée ça. Peut-être que le Canada devrait se renommer Halloween aussi. Pourquoi pas, ils adorent ça tellement plus que Noël, c'est vraiment ouf. Rien n'ajoute vraiment à l'énergie d'une grande nuit d'Halloween qu'un ciel sombre et une pleine lune qui brille parmi eux. Mais comme ils sont si rares, selon la NASA, vous n'en verrez probablement qu'un tous les 19 ans. Bon, c'est un peu différent de l'autre fait, mais 19 ans c'est quand même long. Ça me paraît beaucoup plus long que l'autre qui disait que c'était 2 ans et demi. Prendre des bonbons à des inconnus une nuit par an et une nuit seulement n'est pas une tradition nouvelle ou typiquement américaine. C'était autrefois connu sous le nom de guising ou souling. En Écosse et en Irlande, d'ailleurs, Halloween provient d'Irlande. Je vous l'avais pas dit encore, mais c'est celle des Irlandais. Les jeunes se déguisaient et faisaient du porte-à-porte pour chercher de la nourriture ou de l'argent en échange de chansons, de poèmes ou d'autres trucs. Aujourd'hui, la tradition s'est transformée en des enfants qui s'habillent et demandent des bonbons. Et en anglais, on dit quand tu toques à la porte de quelqu'un, tu dis trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat. Les enfants consomment environ 7000 calories à Halloween. Il faudrait manger 66 bananes pour atteindre 7000 calories. Ma foi, bonjour les caries. La collecte de bonbons est en réalité réservée aux enfants. Certaines villes des États-Unis, notamment Illinois, ont même interdit aux enfants de plus de 12 ans de participer à la collecte de bonbons dans certains endroits. Les adolescents qui trichent et font la collecte de bonbons sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à $1000. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même ouf. 7000 calories de bonbons ne valent certainement pas l'amende. J'ai l'impression en tout cas. On estime qu'en moyenne, les gens ont dépensé $108 par personne en bonbons, décorations et costumes, avec des chiffres atteignant globalement 4,1 milliards de dollars en costumes, 3,6 milliards de dollars en bonbons, 3,9 milliards de dollars en décoration et un demi-milliard en cartes de vœux. Seuls, dans l'ensemble, les Américains ont dépensé en moyenne $1048 en vacances d'hiver en 2019. Si vous vous demandez pourquoi nous serrons tous la ceinture en janvier, bah
sorcière est devenue un symbole d'Halloween, et même si l'image de la méchante sorcière qui effraie les jeunes et lance des malédictions maléfiques est considérée comme particulièrement saisonnière, ce n'est pas historiquement ce qu'étaient les sorciers. Louis des villages anglo-saxons était tenu en haute estime et utilisait sa magie à travers des rites et des cérémonies païens pour invoquer des bonnes récoltes. Les Wicques étaient généralement des femmes célibataires et également des femmes veuves qui utilisaient leur réputation d'herboristerie médicinale et leur capacité de guérison pour gagner leur vie. Mon loulouchka, il est trop mignon. Il se demande pourquoi je suis encore réveillée sur cette belle nuit d'Halloween. Je devrais déjà être endormie. Ce n'est que au XVe siècle que l'image des sorcières volantes est devenue monnaie courante, même si elles étaient représentées volant sur des belles, des chèvres et des loups avant que la manche à balai ne devienne le choix le plus populaire. À mesure que le catholisme devenait la norme, en Angleterre, le désir de débarrasser la société de ce qui s'en tenait au mode de vie paganiste et traditionnel s'est accru également, et nous n'avons vu de nombreuses sorcières brûlées vives ou noyées. Je te mets là, Loulou. Ok, pardon. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. Et je finis avec cette